D'accord. Explication, merci beaucoup. Dans Cognac, vous qui êtes parti de Charente et qui revenez régulièrement, quel regard portez-vous sur le territoire de votre enfance? Précisément, c'est le territoire de mon enfance et mon enfance a été heureuse. Donc forcément, j'ai le souvenir du bonheur. C'est-à-dire que c'est une enfance extrêmement protégée dans un petit village de 160 habitants qui s'appelait Lamérac, qui est à côté de Bar-Meusieux, à 8 km de Bar-Meusieux. J'étais le fils de l'instituteur. Donc j'ai grandi dans une école et devant mon regard, il y avait juste des vignes. Donc je viens de cette enfance-là, une enfance aussi début des années 70, au milieu des années 70, donc une enfance protégée du dehors et du vacarme du dehors, parce que presque pas la télévision, évidemment pas du tout Internet ni quoi que ce soit. Donc je me souviens d'une bulle, de quelque chose voilà, de très protégé. Ouais. Et avez-vous l'impression que vous ressentez encore cet espace un peu protégé quand vous venez en Charente, ou est-ce que alors, vous trouvez quand même le changement? Alors, évidemment qu'il y a des changements, mais au fond, je trouve que c'est une campagne, un lieu qui change assez peu. Il y a une espèce de permanence des choses. Alors, c'est moi qui vieillis. Je suis retourné il n'y a pas longtemps, justement, dans l'école où j'ai grandi. Elle a fermé aujourd'hui. Elle est devenue la mairie de ce village qui lui-même a changé de nom, parce que c'est à la faveur des regroupements de communes. Lamérac a fusionné avec Montchaude à côté, devenu Montmérac. Donc c'est assez curieux de replonger dans un temps où on ne sera soi-même plus jamais. Et on voit le temps qui a passé. On a soi-même vieilli. Et les lieux ont moins vieilli que nous, d'une certaine manière. Ils étaient déjà vieux avant nous et ils ont gardé cette espèce de patine du temps. Voilà, c'est à la fois très émouvant de revenir sur ces traces. C'est à la fois un peu douloureux. Et puis c'est assez charmant quand même, précisément parce que c'est un temps heureux. Alors précisément, vous avez parlé des vignes qui étaient en face de l'école, ouais. Où vous habitiez. J'ai fait les vendanges d'ailleurs, moi. Voilà, alors justement, la question, est-ce que vous pensez, parce qu'il y a un rapport au temps qui est particulier dans l'élaboration du cognac, qui n'est pas le même que dans l'élaboration d'un vin, quel qu'il soit, pensez-vous que ce rapport au temps que les viticulteurs, et de manière générale les personnes qui habitent dans le territoire de vigne, possèdent, ou subissent, parce que parfois ils le subissent, est-ce que vous pensez que le paysage, le lieu façonne les personnes et inversement? Absolument, quand on est notamment dans la fabrication du cognac, je pense qu'on a un rapport à la durée qui est sensiblement différent. Et on a un rapport à la vitesse, précisément à la lenteur, qui est relativement différent. C'est-à-dire que ça prend un peu plus de temps, et puis il y a de la bonification du temps de l'arbre. Moi, en tout cas, je me souviens que c'était là aussi une expérience assez épatante pour l'enfant que j'étais, d'aller faire les vendanges, de ramasser, d'être au milieu des vignes, et puis d'après de fouler le raisin au pied, parce que vous savez, on demandait souvent aux enfants d'aller de faire ça, parce que ça craquait sous les pieds, c'était assez agréable. Et en même temps, je regardais ce monde qui était un monde des adultes pour moi. C'est un jeu, plus nos amis à nous, enfin les amis que nous avions quand moi j'étais enfant, étaient des viticulteurs, donc c'était des gens qui avaient ce rapport-là au raisin, à la vigne, au temps et à ce qu'ils fabriquaient. On me montrait quelles étaient les différentes étapes de fabrication. Je me souviens d'avoir été marqué par ce terme qui pourrait s'appliquer à tant de choses qui est la part des anges. Donc c'est vrai que oui, il y a dans cette époque qui est une époque de l'urgence, une époque de la précipitation, retrouver une forme de lenteur et de confiance dans la durée, c'est assez réconfortant. Merci. Je vous propose un regard subjectif, donc, puisque le blog est totalement subjectif par rapport à l'environnement, sur votre œuvre, dont je ne cacherai pas que je suis fan. Moi, je vois un parallèle avec le travail du maître assembleur dans le cognac. C'est-à-dire qu'il rassemble différentes eaux de vie en permanence pour pouvoir faire des coupes, pour pouvoir produire le cognac qui est à la fois toujours identique et en même temps toujours différent. Vos eaux de vie à vous sont plutôt autour de l'absence, du manque, de la perte de l'autre, et vous arrivez à assembler à chaque fois pour faire un cognac qui est un livre pour vous, totalement différent. Et j'ai l'impression qu'avec ce livre, Arrête
avec tes mensonges, vous avez travaillé un peu comme le maître assembleur qui soudainement nous produit une édition limitée, sans crier gare. Il en produira dans d'autres années aussi, mais comme ça, sans crier gare, et qui nous percute complètement, qui percute tous les sens. Voilà mon regard totalement subjectif. Ça me va bien, j'aime bien. Et sur ce livre qui est bouleversant. Ça me va très bien ce que vous me dites là. Oui, je crois qu'en tout cas, quand on écrit des livres, à la fois on creuse un sillon, c'est-à-dire qu'on est fidèle à certaines obsessions, il y a des thèmes qui reviennent malgré nous parfois, ou volontairement. Vous les citiez, l'absence, la perte de l'autre, la disparition, comment se débrouiller avec les disparus. Tout ça, c'est des choses qui sont une matière que je travaille depuis de nombreuses années, malgré moi parfois, ou encore une fois volontiers. Et en même temps, j'ai l'obsession d'écrire un livre que je n'ai jamais écrit avant, c'est-à-dire de faire neuf à chaque fois, de faire surprenant en tout cas, de faire que le lecteur se dise « Ah ben non, cette histoire-là, je ne l'avais pas déjà lue avant ». Mais qu'en même temps, il y a un parfum, il y a une espèce de choses qui émanent du livre, qui soient familiers néanmoins, qui soient presque intimes. Donc je crois beaucoup à ça, et ça suppose effectivement d'assembler nos matières personnelles et puis d'en faire un objet à la fois très intime et le plus universel possible, dans lequel le plus de gens peuvent se reconnaître. Donc j'aime beaucoup cette comparaison-là, elle me convient bien. Et puis ce livre-là, oui, avec tes mensonges, c'est presque encore plus que ça, parce que c'est presque comme si j'avais donné la clé, ou comme si j'avais donné la recette. Comme si j'avais expliqué comment je faisais. Ça ne se donne jamais, voilà, absolument. Et c'était la première fois que moi j'expliquais peut-être d'où ça venait tout ça, pourquoi c'était ça avant dans les livres, pourquoi il y avait ça avant dans les livres. Donc c'est plus que de l'assemblage, c'est aussi oui, la révélation presque d'un secret de fabrication. Moi je sais s'il ne faut pas le faire, je sais, mais allez, on a le droit, nous écrivains, de faire autre chose que les maîtres de l'art. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça va? Bien sûr, évidemment. Merci. Quel prénom je mets? Je trouve qu'il y a d'autres, même s'il n'y a pas d'école de Barbezieux, parce que c'est une génération différente et c'est totalement différent. Mais néanmoins, je trouve que quand même sur le départ et puis sur la vision, par rapport, non pas par rapport à Sorbonne, mais par rapport à Fauconnier. Alors, Fauconnier, oui. Moi, je trouve qu'il y a plus de... Oui, je suis d'accord. Voilà, plus Fauconnier que Sorbonne. Oui. L'Alésie est juste super. Oui. Quelque part parce qu'on ne vit pas. ce qui est extraordinaire. Oui. Et je trouve que ce rapport... Je me suis trompé d'année quand même. C'est intéressant sur le rapport au temps. C'est sur le rapport au temps. Tenez.